Chers fidèles, les événements s'accélèrent. Aux quatre coins du monde, l'actualité inquiète. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran augmentent. On parle même de troisième guerre mondiale. Un avion aurait été abattu par l'Iran. L'Australie prise par les flammes. Des millions d'animaux brûlés vifs. Des sons étranges auraient été entendus au Maroc et dans d'autres pays. En constatant cela, les questions se bousculent dans nos esprits. Que se passe-t-il? Comment réagir à ces bouleversements? Est-ce qu'une troisième guerre mondiale est plausible? Est-ce que nous allons vers la fin du monde? Alors, chers fidèles, je vous propose de prendre un moment de recul, un moment dans lequel nous allons souffler, dans lequel nous allons réfléchir, dans lequel nous allons regarder ces événements avec calme et précision. J'en profiterai également pour aborder un thème qui m'est réclamé constamment, celui de la fin du monde et de ses signes. Et surtout pour parler de cette fameuse troisième guerre mondiale. Il y a beaucoup de monde, ne serait-ce qu'autour de moi et certainement autour de vous, qui s'inquiètent, qui se disent: est-ce que nous allons réellement vers cette guerre? Si vous voulez répondre à la question est-ce que nous allons vers une troisième guerre mondiale, il faut analyser une chose. Tenez-vous bien, 480 millions d'animaux brûlés vifs. Que vous êtes obscurantiste, vous n'êtes pas très intelligent. Nous qui avons fait des études de sociologie et de philosophie, laissez-nous réformer l'islam. On va venir vous éclairer, vous apporter l'islam du 21e siècle. Et les amis, les frères, les sœurs, il ne faut pas se faire avoir. Alors est-ce que nous allons vers la fin du monde? La réponse est Dieu dit dans le Coran: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. C'est un thème qui est abordé par nos coreligionnaires, par les musulmans, le plus souvent avec passion, avec imprécision, voire avec excès. Alors bien sûr, nous y croyons dur comme fer. Nous qui portons la foi, qui sommes croyants, nous croyons à la fin du monde. Et nous avons des textes authentiques pour appuyer cela. Mais il y a une sorte d'exagération chez beaucoup de nos coreligionnaires. Alors prenons les événements les uns après les autres, allons-y dans l'ordre et analysons les événements qui inquiètent. Il y a d'abord ces tensions au Moyen-Orient, ces tensions qui existent depuis longtemps et qui ont été exacerbées avec la mort d'un commandant iranien. Je vais prendre quelques instants pour en parler, c'est important pour la pertinence de l'exposé et pour comprendre les inquiétudes. Et surtout pour parler de cette fameuse troisième guerre mondiale. Il y a beaucoup de monde, ne serait-ce qu'autour de moi et certainement autour de vous, qui s'inquiètent, qui se disent: est-ce que nous allons réellement vers cette guerre? On va prendre quelques instants pour analyser cette situation.
D'abord, alors est-ce que nous allons vers cette troisième guerre? D'abord, les conflits, la guerre a changé de visage, a changé de forme. Les guerres ne se déclarent plus aujourd'hui comme il y a des décennies. Aujourd'hui, il s'agit de conflits continuels. Il s'agit de conflits beaucoup plus subtils. Ce sont des guerres qui ne disent pas leur nom. Ça, c'est le premier élément. La deuxième des choses, c'est que pour répondre à cette question, il y a un élément qu'il faut regarder. Les spécialistes nous disent ceci. Si vous voulez répondre à la question, est-ce que nous allons vers une troisième guerre mondiale, il faut analyser une chose, le marché mondial. C'est là qu'il faut regarder, et lorsque vous le regardez justement, il se trouve qu'il n'y a pas trop d'évolution. Le pétrole a augmenté quelque peu, l'or également, mais il n'y a pas de changement majeur qui indiquerait une guerre. La troisième des choses, il est peu probable que les États s'attaquent, que les USA attaquent l'Iran parce que le monde a changé. Il ne s'agit plus du monde que les plus anciens ont connu il y a quelques décennies. Aujourd'hui, il y a des acteurs majeurs et il est peu probable que cet État, que les USA attaquent l'Iran parce qu'il y aurait certainement un veto de la part de la Russie, de la part de la Chine, comme le veto a été mis lorsqu'il s'agissait d'intervenir en Syrie. Enfin, contrairement aux apparences, ni l'un ni l'autre n'a d'intérêt à aller vers une escalade, à aller vers la guerre. Alors pourquoi est-ce que les États-Unis ont un comportement aussi belliqueux, un comportement aussi guerrier? Encore une fois, les spécialistes interviennent et nous disent qu'en réalité, il s'agirait de faire diversion parce qu'il y a des échéances électorales aux États-Unis et qu'il y a une procédure de destitution du président et qu'il faut faire diversion, et c'est pour cela qu'il y aurait ce comportement belliqueux, et les Américains aiment les présidents qui ont ce comportement justement ferme, voire belliqueux. Pour résumer, la situation est tendue, mais une guerre est peu probable. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a ces incendies en Australie, une catastrophe. Le sud-est du pays est ravagé par les flammes. Vous avez 8 millions d'hectares qui ont brûlé, 8 millions. Tenez-vous bien, 480 millions d'animaux brûlés vifs. Vous entendez? 480 millions d'animaux. Vous avez 1500 maisons qui ont été réduites en cendres. Qui plus est, avec les changements climatiques, les températures augmentent, le vent souffle fort, ce qui favorise l'installation de ces incendies. Et certains habitants étaient tellement choqués par la situation qu'ils ont même parlé de fin du monde. J'ai pu moi-même consulter des témoignages des gens qui, face à cela, disent « Est-ce qu'il s'agit de la fin du monde ?» Enfin, il y a ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux à propos de phénomènes qui seraient étranges, des sons qu'on aurait entendus dans la mer, dans l'océan. Je dis d'abord, nous sommes trop naïfs, malheureusement. Et ce n'est pas propre qu'aux musulmans, c'est l'époque qui veut cela. Aujourd'hui, vous avez des vidéos qui n'ont pas de sens, qui circulent, et malheureusement, les gens croient ce qu'ils voient. Nous sommes trop naïfs. Alors, je vais vous donner deux exemples. Et je pense que c'est l'un des champs qu'il va falloir investir, surtout pour notre jeunesse, pour qu'elle ne soit pas naïve. Vous avez, il y a quelque temps, lors de la campagne présidentielle américaine, le candidat Trump était sur son estrade. Vous avez un jeune homme qui va lui jeter une bouteille et c'est la panique. Vous avez le candidat qui panique, etc. Vous avez des internautes qui vont prendre cette vidéo et qui vont faire un trucage, qui vont ajouter une bande sonore. Ils vont ajouter, juste avant la panique, ils vont rajouter un son qui est Allahu Akbar. Et la deuxième vidéo va circuler de manière virale. Et les gens vont penser que la panique est causée non pas par la bouteille, mais par ce Allahu Akbar qui a été rajouté. Vous voyez à quel point il est facile de truquer les choses aujourd'hui. Vous avez un autre point qui est beaucoup plus dangereux, qui est beaucoup plus travaillé, c'est ce que l'on appelle le deepfake. Je vous conseille de vous renseigner, surtout pour vos enfants, pour les préparer. Aujourd'hui, avec les logiciels, avec la technologie d'aujourd'hui, il est possible de mettre un visage, il est possible de produire une vidéo dans laquelle vous voyez quelqu'un, une personnalité qui parle, vous avez vraiment l'impression que c'est la personne qui parle. En réalité, il ne s'agit que d'un trucage. Alors, je ne peux pas vous montrer d'image maintenant, mais je vous encourage à vous renseigner. Tout ceci pour vous dire
Ces sons qui sont sortis, vous savez, nous sommes trop naïfs et nous sommes inquiets trop rapidement et nous n'avons pas, je vais le développer tout à l'heure, ce que l'on appelle al-yaqin, la certitude. D'abord, ces sons, nous les avons entendus sur des vidéos, nous ne les avons pas entendus directement, premier élément. Deuxième chose, il n'y a rien d'extraordinaire. Certains parlent de fin du monde juste en entendant cela. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça ressemble à ce que l'on appelle le chant des baleines. Et pour mettre fin à une idée reçue, nous pouvons tout à fait entendre le chant des baleines. On nous dit, mais ce n'est pas la fréquence audible par l'homme. Si, il suffit de se renseigner sérieusement, nous pouvons entendre cela. La troisième chose, et c'est l'hypothèse la plus plausible, vous avez des organisations comme l'organisation Shepherd qui sensibilise et qui fait des campagnes de sensibilisation et entre autres, ce qu'ils font, c'est justement de publier ces sons, de les mettre sur des haut-parleurs à proximité des océans ou dans des balises directement dans l'océan pour intriguer et pour que les hommes se renseignent sur les dégâts qu'ils causent à l'océan. Parce que nous nous intéressons à cela et ça c'est un fait avéré. Toutes les ondes que nous envoyons dans la mer, nous nuisons aux mammifères et notamment aux baleines. Et ces ondes les conduisent parfois à la mort. Malheureusement, il en faut très peu pour nous troubler. Alors, est-ce que nous allons vers la fin du monde? La réponse est oui. Nous y allons, mais nous y allons depuis plusieurs siècles déjà. Et ce n'est pas cette accumulation d'actualités, certes malheureuses, qui annonce cette fin. En islam, nous avons des textes authentiques, des signes avant-coureurs authentiques qui nous indiquent des signes mineurs et des signes majeurs. D'ailleurs, des millions d'humains ont vécu des années bien plus sombres que les nôtres, des années bien plus difficiles que les nôtres. Il suffit de faire un peu d'histoire pour s'en rendre compte. Ils ont vécu des temps bien plus durs que les nôtres. Est-ce que pour autant ils ont vécu la fin du monde? Ils ont vécu leur fin s'ils sont décédés, mais ils n'ont pas vécu la fin du monde. Et je vais, à la demande générale, évoquer quelques signes. Il ne s'agit pas d'aller en profondeur, il faudrait du temps pour cela. Cette fin, personne ne connaît sa date. Même la meilleure des créatures qui a foulé cette terre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne connaît pas la date. Lorsqu'il a été questionné par Jibril sur cela, il a répondu: celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Cependant, les signes, nous les connaissons. Il y a des signes mineurs et des signes majeurs. Parmi ces signes mineurs, il y a, écoutez bien, la naissance et la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mort des compagnons. Vous voyez, pour faire un peu de relativisme temporel, on parle de la fin du monde depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà la révélation, déjà la naissance du prophète, son décès, le décès des compagnons il y a 14 siècles est déjà un signe avant-coureur, un signe mineur de la fin du monde. Vous avez également le fait qu'il sera de plus en plus difficile de pratiquer sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique rapportée par At-Tirmidhi: Sayati ala nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala al-jamr. Viendra une époque au cours de laquelle celui qui tiendra à sa religion sera semblable à un homme qui tient dans sa main une braise. C'est une image qui nous est donnée pour nous dire il y aura une époque dans laquelle, c'est une comparaison, une époque dans laquelle il y aura tellement de tentations autour de nous, il sera tellement difficile de tenir à sa religion que celui qui y tient tout de même est semblable à un homme qui tient une braise dans sa main, qui le brûle, il a envie de la lâcher, mais il tient parce qu'il tient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces empêchements, ils sont directs et indirects. Les empêchements entre guillemets directs, ce sont les choses que nous voyons, toute cette islamophobie que nous avons traitée, cette haine envers l'islam et envers les musulmans. Et vous avez des empêchements indirects. Et je pense que c'est le plus répandu. Ce sont les tentations. Il suffit d'observer, malheureusement, notre jeunesse, une certaine jeunesse pour nous en rendre compte. Et nous avons, je profite du moment pour le dire, nous avons tous une responsabilité. Et pas uniquement l'imam, tous. Vous portez tous ce flambeau de l'islam et nous devons de transmettre. Ya ikhwa, ya akhawat, nous avons une responsabilité devant notre Créateur. Qu'est-ce que nous allons dire lorsque nous serons interrogés? Oui, mais moi j'étais pas imam, j'avais pas de responsabilité. Chaque transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et je me permets de vous interpeller, de nous interpeller. Chacun, celui qui peut faire quelque chose, qui peut agir, qui peut conseiller, qu'il le fasse.
Parmi les signes également, il y a le renoncement à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique: empressez-vous d'accomplir les œuvres pies, car il y aura des troubles aussi noirs qu'une nuit très sombre où l'homme se réveillera croyant et s'endormira impie, et il s'endort croyant et se réveillera impie. Il fera un troc de sa religion contre les biens du bas monde. Avant de poursuivre, j'aimerais faire une précision. Min babil amana. J'avais indiqué dans un prêche précédent, j'avais parlé le prêche qui s'intitule Pourquoi des musulmans quittent l'islam. J'avais développé un point autour du doute. J'avais parlé du doute et j'avais été imprécis, et j'aimerais faire justement cette précision. Lorsque je parlais du doute, je parlais en réalité de toutes ces questions que le musulman doit se poser. De toutes ces questions que le musulman doit se poser pour renforcer sa foi, pour aller encore plus vers la certitude, parce qu'il y a des degrés dans la certitude. Maintenant, celui qui est pris involontairement par un doute, on appelle cela al-waswas, les insufflations sataniques, et il faut les combattre au quotidien. J'ai eu beaucoup de retours sur ce prêche, sur des musulmans qui quittent l'islam. C'est un sujet très important, vraiment, c'est un phénomène qui existe, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des frères et des sœurs qui à un moment donné vont suivre des gens, des pseudo-raisonnements qui sont faits et qui vont quitter l'islam. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, nous avons une responsabilité dans le fait d'être là pour nos frères et pour nos sœurs, de leur indiquer le chemin. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous savants, nous sommes différents dans le degré de connaissance, mais essayons de les sensibiliser, de les appeler à se rapprocher de leur religion et d'augmenter cette certitude. Il y a également le fait que la science se raréfie et que l'ignorance prend le chemin inverse. Il y a aujourd'hui, à notre époque, une ignorance particulière, une ignorance subtile de la lumière obscure. Vous savez, tous ces coreligionnaires qui ne sont pas spécialisés. Alors je vous disais tout à l'heure, nous devons de transmettre selon notre degré de connaissance. Mais vous avez des gens qui n'ont pas fait d'études de théologie, qui sont philosophes, qui sont sociologues, etc. Et tenez-vous bien, qui vont se mettre en tête de réformer l'islam. Ils vont venir nous expliquer que l'islam doit être réformé, que vous êtes obscurantiste, vous n'êtes pas très intelligent. Nous qui avons fait des études de sociologie et de philosophie, laissez-nous réformer l'islam. On va venir vous éclairer, vous apporter l'islam du 21e siècle. Et les amis, les frères, les sœurs, il ne faut pas se faire avoir. Ne pensez pas que nos érudits n'ont pas cette lumière, nos savants. Vous savez, ils viennent avec ce fameux argument qui est: il n'y a pas de clergé en islam. Certes, il n'y a pas de clergé en islam, mais il y a de la science et il y a des savants que nous respectons, des gens qui ont passé leur vie à étudier. Vous savez, ça nous paraît tellement évident que le boucher ne peut pas opérer à cœur ouvert. Ça nous paraît évident, n'est-ce pas? On ne peut pas imaginer voir un boulanger ou un boucher dans une salle d'opération, ce n'est pas sa place, n'est-ce pas? C'est évident. Pourquoi ce n'est pas évident lorsqu'il s'agit du philosophe ou du sociologue qui va venir et vous dire « laissez de côté tous les savants et moi je vais venir interpréter ». Pourquoi est-ce que ce n'est pas évident? Ces frères, je ne les méprise pas, je leur dis simplement « ce n'est pas votre domaine, vous n'avez pas étudié pour ». Si vous souhaitez, en l'occurrence, aller dans ce domaine, il faut étudier. Parmi les signes majeurs, j'ai évoqué les signes mineurs, il y a cette tradition prophétique rapportée par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala rasulillah. Nous dit: elle ne viendra pas avant que n'apparaissent 10 signes annonçant son approche. Et il va mentionner la fumée, le Dajjal, la bête, le lever du soleil à l'ouest, le retour de Isa, Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, d'importants glissements de terrain à 3 endroits différents, l'un à l'est, l'autre à l'ouest et le dernier en Arabie, suite auquel un feu immense se mettra à brûler au Yémen et chassera les gens en direction du lieu de rassemblement. Les signes mineurs, on en a évoqué un certain nombre, ils sont passés. La naissance, la mort du prophète, la mort des compagnons, etc. Par contre, pour ce qui est des signes majeurs, ils ne sont pas encore apparus à ce jour. Pour finir, j'aimerais répondre à la question comment réagir à tout cela. Je le disais tout à l'heure, d'abord, le musulman se doit de travailler ce yaqin, cette certitude. Alors il est tout à fait naturel, nous sommes des êtres humains,
Il est tout à fait naturel, face à une situation inhabituelle, d'être pris par la peur. Mais au-delà de cette peur, il doit y avoir al-yaqin. En tout cas, al-yaqin ne doit jamais nous quitter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique: ô jeune homme, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazuk. Ô jeune homme, je vais t'apprendre quelques préceptes. Garde Dieu, Dieu te gardera. Garde Dieu, tu le trouveras devant toi. Quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Dieu. Quand tu cherches de l'aide, demande à Allah. Sache-le, si la communauté se réunissait pour t'être utile, ses membres ne te seraient utiles que par quelque chose qu'Allah aurait écrit en ta faveur. Et s'ils se réunissaient pour te causer dommage, ils ne te causeraient dommage que par quelque chose que Allah aurait écrit à ton encontre. Les plumes fussent-elles relevées et les feuillets asséchés. Être conscient au plus profond de son être que celui qui est aux commandes, il s'appelle Allah. Il y a beau y avoir cette rumeur de guerre, ces incendies, ces prétendus bruits étranges, celui qui commande, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Apaisons nos cœurs par cela. Alors tout à l'heure, je vais vous parler de spécialistes, etc. Tout cela, ce n'est qu'une explication humaine. Au-delà de tout ceci, il faut faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé la question suivante: quand viendra l'heure? Vous connaissez le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre: et qu'as-tu préparé pour elle? Il va dire: rien, si ce n'est que certes j'aime Allah et son messager. Et le prophète va conclure en disant: tu es avec ceux que tu as aimés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un rappel fondamental. Ce qui est le plus important, c'est de se concentrer sur ce que nous allons préparer, peu importe la date en réalité. Ce qui importe, c'est ce que je prépare. Et ce que je prépare pour atteindre le but. Et notre but, le voici. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Pas de psychose, de grâce. Que la date ne soit pas une préoccupation majeure pour nous. Se préoccuper non pas de la fin, mais de sa fin, de nos fins personnelles. Et il est bon de temps en temps de se couper des réseaux sociaux, de se couper des médias pour favoriser le cheminement vers les buts que nous venons d'évoquer, pour méditer, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde de recevoir notre livre dans la main droite et qu'il nous accorde le paradis. Amen.